Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Le dauphin d'Hugo Chavez a été élu hier à la présidence du Venezuela. La surprise est venue du score très étriqué. Nicolas Maduro n'a obtenu qu'un tout petit peu plus de 50% des suffrages. Et oui, et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour lui parce que on disait que dans la ferveur qui a suivi la mort de Chavez, c'était une élection qui était quasiment jouée. Elle ne l'est pas et elle l'est d'autant moins qu'on sait qu'il y a toujours des bourrages d'urnes au Venezuela et que Capriles est donc fondé à demander un recomptage des bulletins. Mais il y a mieux, il y a 2000 parlementaires et intellectuels latino-américains, dont le prix Nobel argentin Miguel Ángel Estrella, qui soutiennent ce recomptage des bulletins et demandent que les élections soient vraiment sincères. N'exagérons rien. En gros, à l'épaisseur du trait, il est certain que Maduro a dû avoir une légère majorité. Mais enfin, rien de ce que Chavez pouvait se permettre ne va plus être possible. Et c'est intéressant, c'était très observé par tous les pays de la région. Oui, bien entendu, c'est une élection vénézuélienne, c'est l'évidence, mais c'est aussi une élection latino-américaine. Madame Bachelet, par exemple, au Chili, représente sa candidature et elle sait très bien qu'elle est tombée sur un croche-pied que lui avaient tendu Chavez et quelques-uns de ses amis. Il y a aussi le Brésil qui regarde avec attention les choses et moi, mon sentiment, c'est qu'il y est en train de se tourner une page, non pas au profit de la droite, mais au profit d'une gauche démocratique dont Enrique Capriles provient, avec ses conseillers qui sont des figures historiques du Parti communiste, comme Todoro Petkov ou Pompeo Marquez. Voilà, un des fondateurs de la guérilla d'autrefois et qui sont opposés à Maduro et au populisme chaviste. Merci beaucoup Alexandre Adler. À l'instant, l'autorité électorale affirme que Maduro, à la fin, sera officiellement proclamé vainqueur de la présidentielle. Et on comprend. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est un...